Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand on parle de femmes qui ont osé, qui ont fait montre de courage et de détermination pour s'afficher en première ligne au front pour l'avènement d'un Congo nouveau, on ne peut pas se passer de Marie-Josée Ifoku. Mariée à Jackie Kazadi Douba, mère d'une famille récomposée de 8 enfants et grand-mère de 3 petits-enfants, Marie-Josée Ifoku a passé une partie de son enfance entre la Hollande et la Belgique avant de terminer ses études secondaires au lycée Kabambar de Kinshasa. Ensuite, elle poursuit en France des études universitaires en pouvoir, administration et échange à Paris 8, plus tard à l'Université du Québec à Hull, et elle continue des études en administration au Canada. Elle travaille comme agent immobilière et ensuite chez un concessionnaire automobile Ford. Marie-Josée Ifoku revient s'installer en République démocratique du Congo en 2004 où elle travaille pour la société Tract Afrique et ATC en tant que directrice commerciale et au Congo Motor au poste de directrice générale. Charismatique et engagée pour l'instauration des valeurs dans son pays, Marie-Josée Ifoku a fait son entrée politique en 2015 avec sa nomination au poste de commissaire spécial adjointe de la Chuapa, province issue du démembrement de la grande province de l'Équateur, avant d'y exercer les fonctions de vice-gouverneur, par la suite celle de gouverneur jusqu'aux élections. D'ailleurs, l'histoire retiendra qu'elle a été la seule candidate à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Servante de Dieu, Marie-Josée Ifoku demeure constante dans le combat pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, tout comme dans les dénonciations des abus et des violences faites aux femmes. Voilà ce qui explique son nouveau mouvement Ekoki à la tête de son parti politique centriste appelé Alliance des élites pour un nouveau Congo. Marie-Josée Ifoku retient notre attention pour son engagement rayonnant politique et c'est sans compter son opiniâtrette et son talent oratoire. Elle reçoit ainsi ce soir notre prix de catégorie personnalité féminine de l'année.